Bonjour les amis, alors je vous fais une deuxième petite vidéo sur l'horizontalité et la verticalité parce que cette nuit j'ai été connectée et on m'a dit tu parles de l'Occident et de l'Orient. Oui, et ben en fait, quand je regardais, je me suis levée, j'ai pris les notes qui sont à côté. C'est vrai que j'en avais quelque part déjà fait le rapprochement, mais de manière plus concrète et écrite, c'est vrai que quand on regarde la Sainte Croix, lorsque on sait que l'horizontalité, c'est vraiment le monde de l'homme dans la société, le côté très conditionné avec les croyances, et puis lorsqu'on regarde la verticalité avec le côté plutôt ouverture de cœur, d'esprit vers l'évolution de l'homme pour l'involution de l'être spirituel, eh bien c'est vrai que quand on regarde l'Orient, l'Orient correspond beaucoup plus à ça que nous ici en Occident. Parce que l'Orient va plutôt utiliser le corps, l'âme et l'esprit, c'est une globalité, les trois vont ensemble, pendant que nous, en Occident, nous utilisons uniquement le corps et l'esprit. Puis alors on le voit, on baigne dedans, c'est le corps uniquement sur la polarité physique, l'alimentation et puis l'esprit, un esprit plutôt rationnel, même si bien sûr, grâce à l'arrivée de l'Orient et des différents outils justement que eux ils utilisent, aujourd'hui l'Occident est en pleine transmutation. Il est dans cette transmutation jusqu'à arriver véritablement à l'alchimisation qui va prendre du temps. Et il est vrai que ça fait plus de... donc c'était 2012, ça fait plus de 10 ans que nous sommes rentrés dans l'ère spirituelle, et il est vrai qu'il y a un grand nombre, nous sommes des millions, à avoir choisi un cheminement de développement intérieur, d'auto-réalisation de soi, justement pour aujourd'hui transmettre. Et nous sommes nombreux, et nous sommes tous dans cette expectative de bien transmettre ce message qui est nous sommes avant tout des êtres spirituels, et pour vivre, et là c'est vraiment pour tous, pour vivre dans cette nouvelle ère spirituelle, nous avons besoin véritablement, en conscience, de prendre conscience que nous sommes spirituels avant d'être humains. C'est-à-dire que nous avons besoin, et c'est là que c'est délicat, de sortir de la polarité corps et le corps physique avec l'esprit rationnel qui a du mal à expliquer tout ce qui peut se passer à l'intérieur, puisque l'Occident gère tout de l'extérieur. Le paraître, donc par le corps déjà, donc par le paraître, le côté physique, et puis ensuite la reconnaissance de ce que nous sommes sur un statut social, en amour, ça peut être dans différents domaines, même au niveau de la famille, au niveau des amis, mais on va chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur. Et bien souvent, ce que nous avons à l'intérieur est en opposition avec ce que nous pensions être véritablement notre bonheur extérieur. Donc quand nous commençons à orientaliser notre intérieur, et donc à comprendre un petit peu les techniques de l'Orient, je pense à la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi, la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, mais même aussi chez nous, la médecine, je pense à Hildegarde de Bingen, qui était non seulement très nature, mais aussi très spirituelle, et elle est vraiment aussi un de mes guides, si ce n'est le guide qui me permet justement aujourd'hui aussi d'être auprès de vous, parce que sans elle, je pense que j'aurais manqué de courage pour véritablement parler de ce que je ressens, des connexions, de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Elle parlait plutôt de voix, des anges, etc. C'est le cas, c'est tous les différents mondes qui nous entourent, bien sûr, et que nous avons la possibilité de canaliser de manière équilibrée lorsque nous sommes dans notre horizontalité, verticalité. Et donc, la polarité essentielle, ça va être d'être dans l'ouverture de cœur. Quand je vous fais toujours ce geste d'ouverture de cœur, c'est véritablement lorsque je suis en amour pour moi-même, ça y est, je peux le donner à l'humanité, je peux le donner à la nation, je peux le donner autour de moi, parce que je suis alimentée en permanence, je m'alimente seule, je m'auto-suffis en amour à tous les niveaux. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ Sananda nous apportait comme parole. Lorsqu'il est arrivé et que on le voit dans son histoire et on parle de sa crucifixion, donc justement sur la Sainte Croix, il nous dit bien de manière imagée dans son dessin DE2SEIN divin qu'en fait nous sommes sur Terre dans le véhicule de l'être humain, mais nous sommes surtout vers le ciel, connectés de la terre au ciel, par l'être humain qui s'élève et l'être spirituel qui involue par le cœur. Parce que lorsque nous allons véritablement nous aimer et être dans cet amour, là, nous sommes vraiment dans les qualités vertueuses de l'être spirituel. Et ils s'apprennent au fur et à mesure. C'est ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit aussi, au travers de cette crucifixion, c'est
vous allez penser souffrir, alors qu'en fait, vous vous libérez. Vous vous libérez de ce monde et des démons. Parce que quand vous prenez le mot monde, ça fait démon à l'envers. Donc nous vivons dans un monde rempli de démons. Ces démons, nous les rencontrons tous les jours, et d'ailleurs dans toutes les paraboles, et surtout dans son histoire, les miracles qu'il a pu faire, ces 40 jours dans le désert, entre autres aussi, eh bien, nous parle de ces différents démons qu'il rencontre en fait tout le long de sa vie. Sauf que lui c'est plus écourté puisqu'il porte un message pour que nous le mettions en avant dans notre quotidien de vie. Donc il nous montre bien en fait au travers des miracles qu'il a pu effectuer et de ce qu'il a vécu, non pas dans la souffrance mais dans des libérations, eh bien que nous vivons avec ces démons autour de nous et que c'est à nous, grâce à l'amour, que nous allons puiser à l'intérieur de nous, à cette force divine. Vous savez, je vous parle souvent du germe qu'il y a dans le cœur, ce germe d'amour qui est là. Et bien à partir du moment où nous allons commencer à l'arroser, il va se connecter. Il va se connecter et là, tout va s'ouvrir en nous, bien sûr, et ensuite vers l'extérieur. Ce qu'il y a peut-être d'essentiel à comprendre, c'est que l'horizontalité et la verticalité nous amènent vraiment à sortir de l'extérieur du monde sociétal qui nous fait tout prendre, qui nous dit que le bonheur est à l'extérieur, alors qu'en fait, ça va être un petit complément si on a envie de faire quelque chose de différent. Mais lorsque l'on vit dans sa vie intérieure, nous sommes en permanence en nourriture de ce que nous aimons créer au travers de la création que nous sommes nous-mêmes. Nous comprenons de quoi nous sommes créés, nous comprenons ce que nous sommes et surtout, nous avons de plus en plus la notion que la spiritualité, c'est véritablement le sens de notre vie. Et que lorsque nous la mettons en application, nous sommes bien sûr totalement, et nous le devenons de toute façon, j'ai envie de dire par obligation et nécessité, nous devenons observateurs du monde horizontal. Nous y vivons, je vis dans le monde horizontal, mais je refuse de me soumettre à ce que ce monde m'impose. J'estime que dans notre vie, nous avons la possibilité donc de nous élever grâce à cette orientalisation, cette intériorisation qui nous mène vers la connaissance. C'est cela, la crucifixion, c'est entrez en vous et prenez confiance en vous et surtout apprenez à vous connaître d'abord, de manière à être totalement libre et souverain de votre être complet, être humain plus spirituel, l'humano-spirituel, et ensuite cheminer comme vous le souhaitez. Et bien sûr, dans un monde où la politique, parce que la politique c'est quand même un ensemble de personnes qui visent à vivre ensemble en paix et en harmonie, liberté, égalité, fraternité, et bien tout cela peut se mettre en place et de manière douce. Et là aujourd'hui, j'ai envie de dire, on le vit, c'est vrai qu'on le vit depuis plus de 2 ans avec l'arrivée de la Covid, et merci parce que quelque part, j'ai envie de dire que ça nous permet de voir beaucoup de choses qui se passent au plus haut de l'appareil d'État, des scandales, des choses qui sont un petit peu anormales, des informations qui sont données mais pas totalement dites à 100%, elles sont parfois aussi erronées, donc nous laissons bien sûr à nous la possibilité d'aller vérifier les informations et de voir si véritablement ça colle avec notre intériorité, si ça nous parle. Et donc bien sûr c'est ce qui crée aussi une dissociation entre le monde de l'horizontal et le monde vertical, parce que quand on en sort, on n'est plus droit à suivre le chemin comme tout le monde, on monte et on descend. Voilà, on monte parce qu'on va vers l'être spirituel, et puis l'être spirituel descend vers l'humain, lui facilitant la vie par l'intuition, mais surtout le mettant aussi dans une totale autoréalisation de lui par les différentes révolutions intérieures qu'il va vivre. Et ça, on en parlera des révolutions à d'autres moments. Mais c'est cela qui va faire qu'en fait, on va réussir à se diviniser complètement, puisque nous allons en avoir le choix, et nous avons la possibilité d'y aller vraiment, de prendre cette clé et d'ouvrir les portes. Et lorsque nous ouvrons les portes, eh bien, nous commençons à mettre en place dans notre vie d'autres réalités parce qu'elles sont totalement opposées à ce que la société souhaite nous envoyer et nous conditionner. C'est ça surtout. Nous sortons de la peur pour rentrer dans une liberté intérieure qui nous met en joie, puisqu'en fait nous nous apercevons que nous avons surtout besoin des besoins essentiels, c'est sûr, mais surtout d'être avec nous-mêmes et véritablement vivre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que nous explique très bien et ce que font, je pense, tout le côté asiatique en Inde, la spiritualité en Inde est mise beaucoup en avant. On dit que c'est une terre spirituelle, donc il y a beaucoup de brahmanes, beaucoup d'ashrams où vous pouvez faire des retraites spirituelles, vous en trouvez aussi en Asie, bien sûr.
L'Asie est plus sur la méditation, plus sur les polarités avec le Qigong, le Tai Chi sur le plan énergétique, la reliance au cosmos, en rapport avec le symbole du yin et du yang. Et donc tout ça, depuis des années, a orientalisé l'Occident et nous a orientalisé dans notre intérieur. Donc vraiment, nous avons besoin de continuer à connaître, à poursuivre, et je vous y invite, parce que véritablement, pour que l'involution spirituelle se fasse, il est important d'aller plus loin que ça. Remonter, quand on dit 6-7 000 ans d'art de vivre, que ce soit asiatique, spiritualité, avec le bouddhisme, la méditation, toutes les techniques qui vont vous permettre de rentrer dans votre bien-être intérieur, eh bien, ça va beaucoup plus profondément que ça. Elles ont des origines qui sont sur les origines beaucoup plus sacrées, beaucoup plus divine, qui va nous faire chercher l'essence, la compréhension de ce qui est divin. Donc la gnose en parle très bien. La gnose, Christ en fait aussi, on va en faire une allusion avec le Christ, et je vais juste fermer la parenthèse, mais ça nous permet en fait de véritablement diviniser l'être spirituel sur cette terre, et d'apprendre que grâce à cette connaissance, il y a vraiment des choses qui nous ont été enlevées dans l'horizontalité de la société. Nous sommes vraiment sur le plan horizontal dans l'église de l'homme qui a créé la spiritualité à transmettre de manière transgénérationnelle et que nous avons en nous. Et il y a l'autre intériorité, l'autre église qui est celle de l'église du Christ, où là nous rentrons vraiment dans la connaissance spirituelle et où nous allons sublimer véritablement l'être que nous sommes au travers eh bien, de cet amour intérieur qui va permettre à la société de se transformer et d'arriver bien sûr à une autre vibration, et j'ai même envie de dire une autre radiation, puisque la radiation divine est posée sur la Terre depuis plus de 10 ans maintenant. Et bien sûr, pour retrouver cette polarité, y compris sur le plan de la communauté, donc j'ai envie de dire plus sur le plan politique, nous avons besoin aussi peut-être de nous rappeler que dans l'Antiquité, du côté d'Athènes, on nous parlait des 4 piliers. On nous parlait du pilier du jardin avec la nourriture, avec Épicure, et puis on nous parlait aussi de l'étude, que tous les êtres qui vivent ensemble aient un minimum d'études et puissent vivre, évoluer ensemble, donner, recevoir, partager, en ayant déjà des connaissances de base. Ça, c'est plutôt du côté d'Aristote. Et puis, ensuite, il y a le 3e pilier qui est le pilier de la philosophie, le pilier du j'écoute la personne qui me parle dans son expérience et je reçois ce que je ne sais pas parce qu'elle l'a vécu et moi je ne l'ai pas vécu, et donc là ça me met en questionnement et nous allons commencer à nous dire qu'il existe autre chose dans cette société que certains actes peuvent nous apporter, et donc là ça nous fait rentrer dans notre curiosité intérieure et ça nous fait grandir, ça nous nourrit, c'est une autre nourriture autre que physique, mais qui va nourrir notre âme et notre esprit. Et là, on retrouve plutôt Socrate, Platon, pour les plus connus, et ce pilier est essentiel. Et vraiment, je le vois depuis les 10 dernières années, la philosophie est vraiment tomber un petit peu dans les escarmouches et on n'y fait plus vraiment attention, alors qu'en fait elle est vraiment un des piliers essentiels pour une véritable société en équilibre. Et puis le 4e pilier, eh bien, c'est tout le côté mystérieux, ça va être le côté mystique. Ce que Jésus-Christ nous enseigne aussi lorsqu'il nous parle en parabole. Il nous parle de ce côté mystique. C'est par votre intuition, votre esprit, l'ouverture de votre cœur par votre âme, dans votre incarnation d'être humain, que vous allez comprendre ces mystères. Nous sommes un mystère, vous êtes un mystère. Et c'est à nous d'aller découvrir ce mystère au travers de la lecture de notre livre intérieur. Ces 4 piliers sont donc essentiels, le jardin, l'étude, la philosophie et la mystique. Et bien sûr, j'ai envie de vous dire, je vais en rajouter un 5e, pour que tous ces piliers puissent véritablement avoir un fondement accroché, bétonné, c'est l'amour de soi qui va permettre de les maintenir. Parce que le cœur ouvert et l'amour de soi vraiment présent, nous sommes ouverts à tout, connectés à l'esprit, à l'âme et au corps. On est totalement en radiation avec le cosmos, avec nos énergies, nos différentes fréquences, les mondes qui nous entourent, tous nos environnements de vie terrestres, et là, nous avons, donc tous les jours, nous pouvons utiliser ces 4 piliers et les maintenir en équilibre grâce à cet amour. Cependant, lorsque nous regardons autour de nous, et dans l'activité que je fais bien sûr, dans l'accompagnement, le suivi des personnes au quotidien, il est vrai que les gens, les personnes ont besoin
de retrouver leur amour intérieur. C'est un cheminement, hein, lorsque je vous en parle, je l'ai fait personnellement. Parce que comment en parler si je ne l'ai pas fait? C'est important de le faire soi-même. Et ce cheminement part vraiment aussi avec les bases. Les bases des 4 piliers d'Athènes. Je vous invite d'ailleurs aussi, parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé, que j'ai appris ce qu'étaient ces piliers. C'est Jean-Yves Leloup, qui est un anthropologue, mais aussi un très grand homme. Je vais vraiment y mettre le H, parce qu'il transmet... c'est un théologien, il parle énormément des textes sacrés, donc si vous voulez mieux les comprendre, je vous y invite, ainsi que Annick de Souzenel aussi, qui tous les deux en fait ont été depuis plus de 20 ans les bases de ma connaissance, et je remercie d'ailleurs de les avoir rencontrés quasiment dès le début de mon cheminement, parce que ça m'a permis d'avoir et la spiritualité et l'humain en même temps, et dans l'étude que j'ai pu mettre au quotidien, et de réussir à jongler, à équilibrer les deux polarités pour mieux comprendre ce qui se passait dans le cœur et ouvrir le cœur. Donc je vous invite éventuellement à aller les lire, à les voir sur YouTube, puisqu'ils parlent tous les deux autant des textes sacrés que des lettres hébraïques, pas mal de choses qui vont vous permettre de vous ouvrir. Et donc lui, Jean-Yves Leloup, nous parle surtout des 4 piliers. Il ne parle pas du 5e. Le 5e, c'est moi qui vous le place entre deux, vraiment pour vous dire que votre amour, l'amour pour vous-même est important, et que dans la finalité de ces 4 piliers, et le 5e qui porte véritablement cette flamme, eh bien nous avons besoin et d'être horizontaux et d'être verticaux. Le cœur ouvert et dans la connaissance de notre mystère. Voilà, c'est cela, les bras ouverts du Christ, c'est aussi découvrir le mystère que vous êtes, découvrir le mystère que je suis. Et lorsque vous rentrez dans le mystère de Jésus, en fait vous rentrez en vous-même. Ça fait un effet miroir. Vous apprenez et vous découvrez qu'en fait les paroles qu'il transmet, c'est ce que vous avez à l'intérieur, là, sur le germe de votre cœur. C'est quelque chose de magnifique, en tout cas, je vous souhaite de le vivre. Je vous laisse pour cette seconde vidéo, j'espère que ça vous a apporté d'autres informations. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez, je vous dis à tout bientôt, donc la prochaine sera sur les 5 phases d'amour différentes. Vous verrez, nous parlerons justement toujours dans l'horizontalité et la verticalité de ces différentes phases d'amour qui sont vraiment, qui nous bloquent si vraiment nous restons dans l'horizontalité. Si vraiment vous voulez vivre cet amour intérieur et le transmettre ensuite autour de vous et attirer des êtres aussi lumineux et en amour, eh bien il y a besoin de verticaliser. Voilà, il y a vraiment besoin d'être dans cette verticalité et ensuite de l'unir. Et rien n'empêche ensuite, lorsque chacun évolue à son rythme, eh bien d'être aussi dans des discours avec des personnes moins ouvertes, parce qu'elles savent. Elles savent grâce à la transmission qu'il existe autre chose, et puis si elles font le choix de prendre cette clé du choix et d'ouvrir leur cœur, eh bien, elles vont rentrer dans l'aventure de leur vie et rentrer dans leur bonheur intérieur. Je vous embrasse, passez une belle et douce journée ou soirée, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye les amis.